content parce que on a eu, c'est une année qui n'était pas facile, d'autant plus pour une conférence. Et finalement on a battu le record de participants, donc on a eu 800 personnes qui sont venues. On a été, ça s'est bien passé, il y a eu pas mal de petits stress au niveau de l'équipe, mais les participants ne se sont pas rendus compte. J'ai fait un petit tour hier soir sur Twitter, ce qui ne m'arrive pas souvent, mais je suis allé voir ce que disaient les gens, et puis c'était que des citations, des speeches ou des commentaires. On a posé la question à un moment, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut améliorer, puis il n'y a pas eu de réponse. Donc c'est que ça a l'air de bien se passer. Moi je suis très content, on voulait, malgré l'année assez difficile, continuer à faire monter en fait en gamme l'événement. Et puis je crois que c'est ce qui s'est passé. Donc on a eu des speeches vraiment incroyables. On a atteint un niveau que moi je trouve très très bon. Et puis c'est vrai que la conférence devenant un peu plus connue, maintenant on a plus de pouvoir pour négocier avec les speakers. Ils prennent plus de temps pour nous, qu'on leur explique qui est là, comment bien faire leurs slides et tout. Donc la qualité des talks est en train de monter. Tout ce qu'il y a autour de nous, moi je trouve ça vraiment fabuleux. Il y a plein de gens qui sont mobilisés pour venir présenter des trucs derrière moi. C'est des gens qui sont venus de Corée avec tout ça dans leur bagage. Il y a une présentation d'un projet EPF à l'ECAL, il y a les vieux ordinateurs, il y a Vinton Surf qui est là-bas, donc on a des gens. Ça, je crois qu'en fait une conférence, la qualité d'une conférence, on la mesure pas à la qualité des speakers, on la mesure à la qualité des participants. Donc inclut les speakers, mais les participants. Honnêtement, on a beaucoup plus d'expérience maintenant quand même, ça fait la 4e édition européenne, on en a fait 2 en Asie. Et faire une conférence déjà chez toi c'est difficile, mais en plus dans un pays étranger avec une autre langue et tout, c'était encore plus dur. Donc c'est vrai que c'est un peu plus simple même que ce qu'on a fait en Corée. Le secret, je crois, c'est en même temps, pour moi, je pense que c'est en même temps une de mes qualités et en même temps un de mes défauts, c'est une forme d'envie d'accueillir les gens comme s'ils venaient chez moi en fait. TED c'est clairement un modèle, quoi. C'est sûr, c'est une référence absolue. Et en fait quand même nous quand on présente Lift, on dit que c'est un mélange entre TED, Barcamp et puis Ars Electronica, plutôt ces conférences un peu new media. Et c'est vrai que nous on veut pas du tout être le nouveau TED, et en fait on fonctionne pas du tout sur le même modèle. Quand tu as atteint un niveau comme TED, le problème c'est que tu as 10 millions de personnes qui veulent te dire qui doivent être les speakers. Nous on n'en est pas encore là, donc on a encore cette possibilité d'être ouvert et de faire participer les gens. Et je crois qu'aussi une des grandes différences c'est cet espace expérience comme on l'appelle, donc où tu as des artistes qui viennent, où il se passe des choses. Je pense qu'une grande erreur des organisateurs de conférences c'est de ne pas réaliser qu'en fait beaucoup de la valeur on l'a pendant les pauses. Exact. Et c'est très vexant quand tu es organisateur parce que tu te dis moi j'ai bossé, j'ai investi beaucoup, faire une scène comme ça c'est beaucoup d'argent parce que les speakers il faut leur payer un billet d'avion, il faut leur payer des hôtels et tout. Alors, tu mets beaucoup d'efforts là-dedans. Et puis ensuite les gens ils disent ah ouais moi au Pause Café j'ai rencontré lui et lui, c'était génial. Bon. Et donc il y a des gens qui se vexent et nous au contraire au lieu de se vexer on s'est dit puisque c'est comme ça on va s'y adapter et on va aider les gens à faire des trucs pendant les pauses. Et donc là tu vas découvrir un nouvel ordinateur qui n'a pas de clavier, pas de souris, QB1. Il y a des endroits où il y a des photos, il y a des endroits où tu peux dessiner, il y a des tables post-it, il y a ce livre réalité augmentée, là il y a des installations un peu bizarres qui font du bruit et tout quand on interagit avec. Il y a plein d'endroits où il y a des interviews qui se font, bref. Et donc nous on essaie de valoriser cet espace et puis plutôt lui donner un sens. Et on pense aussi pas mal aux gens qui viennent seuls. Donc beaucoup des activités il faut les faire à 2. Celle qu'on voit derrière moi il y a 2 micros, bon c'est 2, voilà. Donc quand tu connais personne tu te mets près d'une activité, puis il y a quelqu'un qui vient, puis tu la fais avec lui. Et donc à la fin vous pouvez boire un café ensemble. Et c'est vrai que ça nous sert un peu à créer des liens entre les gens, ce qui est le but. Alors le futur de Lift, c'est qu'on va faire un 3e Lift qui va se dérouler à Marseille. Qu'on va annoncer dans quelques heures, mais la vidéo, je pense qu'on l'aura annoncé au moment où la vidéo sortira, oui. Voilà. On n'est pas en live. Quoi. Et en fait, on va aller à Marseille parce que c'est comme la Corée, c'est une opportunité. C'est quelqu'un qui est venu nous voir, c'est la Fing, qui est une Daniel Kaplan, qui avait parlé à Lift, qui vient à Lift depuis le début, qui nous a dit, nous on fait une conférence en France et on aimerait avoir l'expertise et le concept Lift dedans. Et donc on met nos forces ensemble et puis on va à Marseille et avec cette idée au mois de juin, 18 et 19 juin, avec cette idée de continuer à étendre la communauté. Pour nous, on pense pas en termes de conférences, on pense plus que nous, on est une communauté en fait qui se retrouve 3 jours par an, maintenant 6 jours par an, bientôt 9,
pour continuer une discussion. Et finalement, que tu sois là, que tu sois pas là, tu profites moins si t'es pas là, bien sûr, mais les speeches sont quand même online, le savoir, les idées continuent à s'échanger. Et donc on pense que plus on va réussir à poser comme ça de nodes, en fait, à chaque fois en respectant le pays, en s'appuyant sur un partenaire. L'idée, c'est pas de refaire un copier-coller, quoi. L'idée, c'est vraiment d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-bas. En Corée, la conférence est complètement différente, en gardant les valeurs, les trucs essentiels, mais elle est très différente. Et donc l'idée, c'est de continuer à aller chercher les idées là où personne ne va. Lift, c'est né à Genève. Je disais en rigolant tout à l'heure que quand j'ai commencé ça, tout le monde m'a dit mais à Genève il se passe rien. Non, à Genève il se passe des trucs. Il y a plein de gens comme toi, comme d'autres qui bougent, qui font des projets. Et nous on essaie de mettre ces gens-là en valeur. Puis moi ça m'intéresse 100 fois plus d'avoir l'opinion de gens qu'on n'entend pas trop, plutôt que d'aller dans la Silicon Valley, être la 65 millième personne qui va interviewer Mark Zuckerberg, qui est le bienvenu à Lift. Bonjour Marc, mais tout ça pour dire, c'est vrai que nous on est plutôt dans ce côté un peu dénicher les idées là où personne ne regarde. C'est pour ça que moi j'aimerais bien qu'on aille en Afrique par exemple en 2010, on est en train d'y travailler. J'aimerais bien qu'on aille en Amérique du Sud, j'aimerais bien qu'on aille en Mongolie. Enfin plus les pays sont dingues, plus ça va me plaire en général, mais en même temps on est assez modeste dans le sens où on a conscience que c'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes. Donc, par contre je crois beaucoup à ce modèle de conférence complètement décentralisée, quoi. Lift ça peut avoir lieu n'importe où, et à mon avis les anciens modèles, un peu la grand-messe qui a lieu à un endroit tous les ans, un peu souvent avec les mêmes personnes et tout ça, à mon avis c'est un truc qui ne devrait pas exister. Donc nous ça se voit par exemple dans notre modèle de prix où en même temps on essaie d'augmenter le prix parce qu'on se dit les gens qui viennent des entreprises, des Nestlé et ça, de toute façon c'est pas eux qui payent, mais en même temps qu'on augmente le prix, on augmente les places gratuites qu'on donne. Alors là on a un méga problème, c'est à qui on les donne. Voilà, c'est comment on a 20 passes blogueurs, à quel blogueur on les donne. Alors il y en a 20 qui sont heureux, puis il y en a 80 qui sont malheureux. Bon, bref, mais ça c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'on essaie de développer un peu ce modèle pour garder une grande ouverture et pour éviter de s'enfermer un peu. Je crois qu'il n'y a rien de plus dangereux. Et d'ailleurs moi j'ai vu ça un peu sur la blogosphère, j'ai l'impression, le côté on se link tous entre nous et puis au bout d'un moment en fait on se rend pas compte, mais on a un peu quitté la terre, quoi. On est un petit monde qui a oublié de dire attention, il y a peut-être d'autres choses qui se passent. Et ça je veux pas que ça nous arrive, parce que je pense que c'est une des clés de Lift. À Lift là il y a Nicolas Nova qui vient de dire, il a rencontré un mec qui bosse à Lyon, qui est le conseiller en magie de David Copperfield. Voilà, donc il y a ce genre de gars, en même temps il y a la présidente de Wikipédia, en même temps il y a Vinton Cerf, en même temps il y a Baba Wame qui va parler des sites de rencontres au Cameroun, puis en même temps il y a toi et moi, il y a des blogueurs romans, enfin c'est juste fabuleux, quoi. Et ça correspond à mon avis à la réalité du monde, où avant on était dans un truc où c'était bien l'innovation, ça venait des gens qui avaient fait des études, qui étaient sérieux, machin. Maintenant l'innovation elle vient de partout, donc c'est à nous, notre responsabilité de gens qui parlent d'innovation, c'est de faire attention qu'on soit partout et qu'on ait des yeux partout, dans toutes les couches de la société, dans tous les âges, dans tous les niveaux sociaux. Et là c'est pour ça que cette année on a fait un énorme effort sur l'ouverture, on a un speaker indien, on a 2 speakers africains et tout. Voilà, bon, c'est les speakers, c'est pas facile de les avoir. Baba, moi on lui a refusé son visa, il y a eu une erreur dans la procédure, moi j'ai passé 2 jours avec l'ambassade, etc. Bon, c'est des gens, pour eux voyager c'est compliqué, mais pour nous c'est important de les faire venir. Et c'est pas des billets d'avion EasyJet non plus, hein. Et c'est vrai que je pense que nous c'est vraiment ce qu'on doit faire et ce qu'on doit arriver à garder. Et il y a vraiment une tension avec le succès, on va dire. Plus ta conférence devient connue, plus ça devient dur de prendre ce genre de risque aussi, parce que si un speaker se plante, les gens sont moins contents. C'est assez dur à concilier, voilà. Ouverture et montée en gamme, on va dire. Mais je pense qu'on s'en sort pas trop mal et que notre modèle tient la route et que les gens se rendent compte qu'il a du sens.